Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre. Surtout n'hésitez pas à activer la cloche, à liker, partager, ça aide beaucoup pour le référencement, ça titille les algorithmes et ça fait grimper la chaîne. Merci à vous tous. Aujourd'hui on va s'occuper du 103 SLC. Je vais profiter d'avoir emmené ma Magnum 51 au sablage et en peinture pour tenter de donner celle-ci en même temps. Donc aujourd'hui c'est l'opération démontage. Et il y a du boulot. D'ailleurs, si mon fils pouvait venir m'aider, ça m'arrangerait. Je crois qu'il est sur son écran. On va l'appeler. Et comme d'habitude, quand je démonte une bécane, que ce soit un cyclomoteur ou une moto, un quad, je fais en sorte de préparer donc mes outils, préparer toujours un bloc-notes pour noter tout ce qui est pièces à changer, pièces rouillées, pièces manquantes. Ça, je sais où j'en suis, de bien marquer quand je les range ce que c'est. Parce que pour le remontage, c'est toujours plus pratique. Ça va là pour la selle? Il y avait assez de rondelles. Alors, si quelqu'un veut ce phare, qui me contacte en MP. Il est propre, mais il va pas rester ici. Bon, déjà, le kit de refroidissement il est propre, il est neuf, enfin du moins il est pas vieux. Hop. J'avais déjà vidé le réservoir hier, je m'étais un petit peu avancé. Et là, si tout va bien, on a juste à lever. Et voilà. Il y a un abonné qui me demandait comment ça s'enlevait. Voilà. Et bien maintenant, il le saura. Voilà. Donc on a deux petits ergots ici qui rentrent ici avec les caoutchoucs pour pas que ça vibre. Et juste une vis au-dessus qui est là et que je vais réajuster moi de façon à pas la perdre. Voilà, donc là j'ai mis les gants. Tout à l'heure j'ai manipulé le liquide de refroidissement. J'avais pas mes lunettes, pas mes gants, j'aime pas trop ça. Il suffit d'une fois et après t'es emmerdé pour le reste du bricolage. Là j'ai enlevé une vis foirée mais j'avais oublié de mettre mon petit dégrippant. D'ailleurs, petit rappel, moi j'utilise AFA, c'est une société super sympa qui a de super produits, qui me sponsorise bien entendu. Mais ce qu'on m'a reproché l'autre jour, ouais, tu mets AFA partout, etc. Bah oui, à partir du moment où une société aide un petit youtubeur comme moi, il est normal de leur rendre l'appareil. Un, parce que ce sont des bons produits. Deux, parce que c'est une super société. Et trois, parce que comme ils m'aident, eh ben forcément, je vais montrer les produits que j'utilise, que ce soit à la fois pour faire mon mélange de temps ou pour dégripper, nettoyer le carbu, nettoyer les freins. Il y a une gamme extraordinaire. Tout est dans le descriptif. Donc voilà, donc du coup là, j'en profite. Voilà. Hop, voilà. Une fois que ça agit. Bon, il y a une petite vis derrière. Tac, tac, tac. Bon, voilà. On fait pencher le moteur et on enlève la courroie en 2 secondes. Voilà, en principe la courroie est neuve, ça se voit. Je vais pouvoir... Pour enlever là on a la chaîne, je vais pas m'embêter à... Voilà. Et voilà, et du coup j'ai mon plateau que je nettoierai qui est très propre avec un pignon très propre également. Parfait. J'ai démonté tout ça. Ça, je pense que toute cette petite merveille va aller directement à la poubelle. Alors je sais pas si c'est le carbu d'origine, là je vais faire des petites recherches. Moi j'ai le souvenir sur celle de mon frangin qui devait dater de 83-84. C'était un Gertner je crois.
avec un grand filtre à air en long comme ça, et on découpait en biseau pour qu'il respire mieux. Mais là je vais essayer de vous montrer, mais ça va pas être facile, la merde qu'il y a en fond de réservoir. Là, le fond, on voit bien qu'il est important de mettre un filtre et que là, je vais passer un petit coup de nettoyage à l'intérieur. Je verrai bien ce que je dois faire. Je pense pas aller jusqu'au restum, mais je vais le nettoyer. Hop. Voilà. J'ai une petite vis là pour le ressort. Voilà. Donc là, on devrait poser un truc. Oh, il a été abîmé le pot d'échappement là. Alors, je vous avoue qu'en plus, il y a la caméra qui me gêne. Et voilà. Et ben voilà, c'est mieux comme ça. Ça me permet de voir que, effectivement, mon ressort, tout ça c'est bien neuf. D'ailleurs, on va le mettre comme ça. Logiquement, j'ai mon pistolet, mais là, j'ai un problème avec mon tuyau. Donc du coup, ça m'oblige à travailler comme ça. Et tous les coups, il a dû se desserrer aussi. Voilà. Là, je l'ai mis sur chandelle. Voilà. Le souci quand on filme en même temps qu'on bricole, c'est que je dégueulasse tout, la caméra, le micro. Donc je change souvent de gants et parfois j'oublie de remettre les gants. Je suis moins raccord. Voilà, c'est juste un détail pour vous raconter un peu les soucis du tournage. Voilà, là j'ai pas les outils qu'il faut parce que j'ai oublié de prendre les outils en même temps. Si c'est bon, oh, bah, c'est vachement serré ça. Ah bah forcément il n'y a pas de... Voilà. Donc en principe ça aussi c'est bon. La chaîne. D'ailleurs je trouve que j'ai pris moins de temps pour démonter la 103 que la Magnum. Et puis là je suis vraiment à hauteur. La Magnum j'étais vraiment bas. Là je suis vraiment avec le pont élévateur. Téléphone. Un sponsor. Donc là, magie. Ok, et là c'est vrai. Après il faut que je dépose tout ça. Comme ça, et bien, ça c'est quand même bien rouillé. Pour moi, je suis bon pour acheter 2 jantes. Je verrai bien. Voilà. En ce qui concerne les pneus, j'ai beaucoup de craqueurs comme ça ici, donc je pense que je suis bon pour changer les pneus également. Et là, je vais vraiment voir comment je fais. Si je trouve 2 cerclages comme ça nickel chrome, ou si huile de coude et produit pour décaper tout ça. Mais bon, pour faire un sablage de tout l'ensemble, repeindre. Donc je ne sais pas, je vais méditer. Et la jante arrière n'est pas mieux, avec une magnifique petite crevasse ici, hein, c'est craquelé de partout. Donc je pense que je suis bon pour 2 roues complètes. Bon voilà, ça c'est un petit fauteuil que j'ai trouvé dernièrement, qui m'aide à travailler tout en laissant dos droit et assis, en plus de ma table élévatrice.
Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la consulter. Sinon, je vous mets le petit lien en haut et en descriptif. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter toujours les descriptifs des vidéos, c'est important, je mets plein d'informations à l'intérieur. Des liens vers les artisans ou commerçants chez qui j'achète mes pièces, mais aussi des liens vers d'autres vidéos, des liens vers des forums intéressants, vers des youtubeurs que je suis personnellement ou qui m'ont aidé à faire certaines choses lors de mes vidéos. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me joindre et à me suivre sur Instagram et Facebook, à laisser des commentaires sur cette vidéo, à liker, commenter, partager, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. J'insiste bêtement, on est tous à le faire. Mais c'est important pour le référencement, c'est important pour faire vivre la chaîne, c'est important pour avoir plus de vues, plus d'abonnés. J'ai beaucoup de travail sur la SLC. Je pensais pas en avoir autant, mais il y a beaucoup de... Le budget va prendre une claque. Je ne sais pas encore si je vais vendre ma MBK 51 Mag Max. Mais là, quand je vois le budget que je vais ressortir pour retaper toute ma 103 SLC, ça me fait un peu peur. Je ne savais pas que j'allais changer autant de pièces. J'ai beaucoup de surprises, mais bon, voilà, moi je veux deux bécanes super nickel, la 103 SLC et la 51 Magnum, je les veux full d'origine et je vais pas en garder 10 000, donc j'hésite encore à garder la Mag Max. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai même pas osé la mettre en vente, tellement je me suis dit on va me prendre la tête avec les tarifs, parce que les gens, il faudrait leur donner, où il y a des gens compréhensifs, qui savent que chaque chose a une valeur, où il y a des gens qui partent en live tout seuls. Enfin bref, ceci est un autre sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. C'est bon, voilà, je viens t'aider. C'est fini? C'est bon. C'est bon. Papa, je suis là. C'est mon papa, je viens t'aider. Je viens t'aider, c'est tellement dur, le texte est tellement dur à dire.